Non mais le fils de Messi, c'est le portrait craché de son père là. Regardez. Il marche, il regarde, et d'un coup, bah regardez. Il prend la balle, il va s'orienter direct, hop, il passe un joueur, il passe deux joueurs, il arrive vers le gardien, chut, petit filet. Et regardez, il court comme Messi, et c'est une dinguerie. Messi, si je me rappelle bien, il a trois fils. Thiago, Matteo, Ciro. Là, c'est le fils Matteo. C'est celui qui, quand il était petit, nous faisait grave rire par rapport à ce qu'il faisait, tout ça, aux cérémonies du Ballon d'Or avec Suarez, tout ça. Mais là, je vous le dis, ce gamin, il est en train d'impressionner de plus en plus dans bon nombre de vidéos. La seule différence avec son père, c'est que lui, c'est un droitier. Messi, c'est un gaucher. Mais par contre, la façon dont il a marché au début, en ayant la vision de jeu, et d'un coup, il s'est mis à accélérer, comme un guépard à la Léo Messi, c'est le portrait craché de son père. Et moi, de ce que j'ai vu, je sens qu'il y a que lui qui va percer. Ah, je vous le dis, il y a que Matteo qui va percer. Parce que Thiago, je crois que c'est un gardien, si je me rappelle, à ce qui paraît, il veut faire gardien. L'autre, le dernier, il est trop petit, mais lui, les gars, il joue à l'Inter Miami. Donc là-bas, il y a le fils à Suarez, il doit forcément avoir le fils à Busquets, le fils à Alba, bref, tous les fils de tous les Barcelonais. Mais franchement, impressionnant. C'est une folie ce qui est en train de se passer les amis. La valeur marchande de Vinicius a été mise à jour. Et autant veut dire que ça a drastiquement baissé. Commençons par notre cher Kylian Mbappé qui est en train de tout rafler sur son passage. Déjà là, comme vous pouvez le voir, il a été élu pour la deuxième fois consécutive joueur du mois du Real Madrid. Et je rappelle que les nominés étaient Arda Güler, Vinicius, Franco Mastantuono, Eder Militao et pour terminer Kylian Mbappé. Toujours avec Kylian Mbappé, comme vous pouvez le voir, il a aussi remporté le trophée du joueur du mois en Liga. Pour la deuxième fois consécutive encore une fois parce qu'il a remporté celui du mois d'août et là pour le mois de septembre. Là, il n'y a vraiment personne pour le concurrencer. Et en parlant de concurrence, celui qui est vraiment mort dans l'histoire, c'est notre cher Endrick. C'est actuellement le seul joueur de l'effectif du Real Madrid qui n'a encore jamais joué sous les ordres de Xabi Alonso. Là, on nous dit qu'il est absent des terrains depuis 137 jours. Et d'ailleurs, les journalistes en ont parlé avec Xabi Alonso et voici ce qu'il dit. Il dit le temps d'Endrick viendra bientôt. Il revient de blessure et son heure viendra bientôt. C'est un buteur, un finisseur redoutable. J'aime bien Endrick. Sauf que je suis désolé, quand je vois le temps de jeu que notre cher Gonzalo Garcia a depuis le début de la saison, j'ai peur que Endrick Lefebvre ait du mal à s'insérer dans l'équipe. Parce qu'après la Coupe du Monde des clubs que Gonzalo Garcia nous avait sorti, on s'attendait à ce qu'il ait beaucoup plus de temps de jeu cette saison. Sauf que malheureusement non. Avec l'état de forme de Kylian Mbappé là, c'est compliqué pour lui d'avoir du temps. Et c'est pas Endrick qui va quitter une blessure et venir s'imposer devant lui. Je le vois mal. Maintenant parlons de notre cher Vinicius dont la valeur marchande a chuté. Dites-vous qu'en décembre 2024, le gars il avait une valeur de 200 millions d'euros. Sauf que là malheureusement avec tout ce qui se passe au Real Madrid, ça baisse de forme. Et bah le gars il a perdu 50 millions d'euros sur sa valeur marchande. Il est désormais à 150 millions d'euros. Mais en fait là ils veulent tous faire regretter le FC Barcelone, c'est pas possible. Nous avons des nouvelles de notre cher Victor Roque et Ansu Fati les amis et autant vous dire que vous n'êtes pas prêts. Je tiens déjà à vous informer que le cauchemar du FC Barcelone, Thomas Müller, continue à briller du côté de la MLS. En quittant le Bayern Munich, on s'attendait à ce qu'il parte à une retraite paisible, sauf que pas du tout. À son arrivée au Vancouver Whitecaps, quelques mois seulement lui a suffi pour remporter 2 trophées. Et d'ailleurs dites-vous que leur deuxième trophée ils l'ont remporté il y a 2 jours. Il a même été auteur d'un but et d'une passe décisive. Grâce à ce trophée, il consolide sa place du joueur allemand le plus titré de l'histoire du football. 35 trophées remportés en tout. C'est juste une folie les amis son palmarès. Et pour revenir sur le FC Barcelone les amis, d'après les infos, Robert Lewandowski souhaiterait prolonger son contrat avec le Barça. Il aimerait prolonger d'une saison supplémentaire. Cependant, on nous dit qu'il n'a pas encore discuté avec le club étant donné que ces derniers ne veulent pas en discuter. Personnellement, au vu de la position du FC Barcelone, je pense que c'est une très bonne idée de le prolonger. Par contre, dans le contrat, va falloir être clair dès le départ. Tu ne seras plus titulaire indiscutable. Parce que mine de rien les amis, malgré l'âge, Robert Lewandowski reste toujours aussi efficace. En parlant d'efficacité, voici un joueur qui ne l'a pas été du côté du FC Barcelone. Après, j'ai envie de dire Xavi ne l'a pas donné cette chance. À son arrivée au club, tout le monde s'attendait à un enchaînement de cette célébration-là, la célébration du Tigre. Mais malheureusement pour lui, c'était devenu un chat. Le Barça a décidé de se séparer de lui. Il a fait un tour au Real Betis. Là-bas non plus, ça n'avait pas marché. Il est retourné au Brésil à Palmeiras. Et là, les amis, autant vous dire que le Tigre renaît de ses cendres. En ce début de saison, les amis, dites-vous que Victor Roque, c'est 9 buts marqués et 4 passes décisives. Il est en pétard. Et c'est pas le seul. Dites-vous qu'à Monaco aussi, Ansu Fati a été élu meilleur joueur du mois de septembre. À Monaco, je le précise, pas de Ligue 1. Ça reste une très bonne nouvelle pour lui et pour le FC Barcelone. Pierre-Emerick Aubameyang n'a rien à envier à Kylian Mbappé. L'UEFA a sorti le 11 type de cette journée de Ligue des Champions avec 0 Marseillais. C'est un scandale. On a littéralement fracassé l'Ajax 4-0. Donc 3 buts en 25 minutes. Tu dois mettre au minimum un de ces 3 joueurs que je vais te citer. Le premier, Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un match complet, double passeur et buteur. Igor Pechao, double buteur et passeur. Et le troisième, Arthur Vermeeren, patron au milieu de terrain. Il a gagné tous ses duels. Il a récupéré un nombre de ballons incalculable. Il a fait tout simplement un match complet. J'avais l'impression que c'était Kevin De Bruyne Prime. Et commencez même pas à me dire « Ouais, mais c'était que l'Ajax ».
Genre le Real Madrid, ils ont joué qui? Une équipe inconnue au bataillon, je suis désolé. Là, l'UEFA, vous avez déconné. Pour moi, au minimum 2 Marseillais devaient être dans l'équipe type. Vermeeren n'a rien à envier à Martin Odegaard, par exemple. Pierre-Emerick Aubameyang n'a rien à envier à Kylian Mbappé. Igor Pechao n'a rien à envier à Ramus Ojlund. Oh, les gars, regardez ce bijou. Regardez ce bijou, Semenyo. Antoine Semenyo. Oh là là. Est-ce que on serait pas sur l'un des meilleurs joueurs africains en ce début de saison? 7 matchs, 6 buts, 3 assists. Il avait marqué contre Liverpool, il m'avait déjà assez affolé. Hier, il te met un doublé, dont notamment ce but exceptionnel. Vous le savez, Bournemouth, je les suis parce que Kroupi, ancien Lorientais, est désormais dans cette équipe. Et que Salah commence à faire attention. En ce début de saison, il y a des joueurs africains qui sont venus lui voler la vedette. C'est pour ça que hier, je l'avais pré-shot sur Gambi. Même à la 77e, j'étais serein. Et vous vous demandez sûrement, c'est quoi Gambi? C'est une application de prono 100% gratuite où tu peux t'amuser avec tes potes. Donc si tu te sens chaud en prono, viens faire tes preuves. Si t'as pas de potes, c'est pas grave, je t'accueille. Mon code de parrainage qui est là, tu m'as ajouté dans mon classement et on se fout la guerre tout au long de l'année dessus. L'application est disponible partout, donc vous n'avez pas d'excuses. Et en plus de ça, il vous récompense avec de l'argent pour les meilleurs. Donc dis-moi, qu'est-ce que t'attends pour me rejoindre? Les gars, enfin là c'est pas les gars, là c'est les supporters barcelonais. Enfin une bonne nouvelle pour nous les gars. Je pense que Fermin, tout comme nous, il était au stade et il a vu le match d'Olmo. Et là, bizarrement, son corps a pris le dessus. Vous savez, des fois, vous pensez des choses dans votre tête, ça va dans votre corps. C'est pour ça qu'on dit, soyez bien mentalement pour être bien dans le corps. Eh ben, Fermin, il a été tellement choqué du match de Dani Olmo que son corps lui a envoyé des signaux en mode, mon gars, faut que tu te rétablisses vite là parce que on peut pas tenir très longtemps sans toi. Et à notre grand plaisir, Fermin revient au club. Fermin revient. Il sera prêt lors du match contre Girone. J'espère quand même qu'il va pouvoir se reposer. Il y aura la trêve internationale, il va pouvoir se reposer et revenir en forme dans quelques jours.